et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Actus Stellaires. Aujourd'hui, on va reprendre directement la suite des opérations Atlante sur les piliers, sur les cristaux diamants bleus qui ont été installés dans tous les piliers et en communion, en résonance avec le réseau énergétique de lumière de la Terre. Et ça, en fait, une fois que ça a été installé, que ça a été fait, pour moi, il y avait comme une sensation que c'était pas totalement fini, qu'il y avait encore quelque chose, c'était une mise en place merveilleuse. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis déjà un certain temps, comme vous le savez. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose et puis que j'avais pas encore tous les éléments. Et bon, je les aurai jamais tous parce que ça change et ça évolue en permanence. Et puis c'est ça qui est merveilleux. Mais en tout cas, pour le plan, pour l'ascension, pour la nouvelle Terre et puis pour ce qui va se dérouler, pour le retour de la 5e dimension, de la nouvelle Terre, etc. J'avais besoin d'en savoir plus. Et j'ai quelque chose qui m'est venu très fort, c'est l'intraterre, la nouvelle Terre, l'intraterre, et vous verrez que c'est lié complètement en fait, mais ça on y reviendra plus tard, qui s'appelle aussi l'Agartha. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus là-dessus, l'Agartha ou l'intraterre a été vue et perçue par de nombreux peuples, civilisations, a été peinte sur les murs de grottes depuis bien longtemps et on l'a interprétée comme étant quelque chose qui était à l'intérieur de notre Terre, avec des mondes à l'intérieur de la Terre, avec un soleil à l'intérieur, enfin voilà. Et en fait, spirituellement, c'était très beau et merveilleux de sens, mais ça m'a été compris. En fait, l'intraterre, qu'est-ce que c'est ? À la base, il y a eu de nombreuses civilisations de lumière, les empires orientaux, des empires asiatiques, il y a très longtemps, l'Égypte antique, le continent Mu, la Grande Tartarie, l'Atlantide, et justement on en parle beaucoup parce que c'est une cité de lumière, une civilisation de lumière qui était vraiment majeure, et on y revient à chaque fois et vous verrez qu'on y reviendra encore. Et de par l'histoire, on a eu ces merveilleuses cités de lumière et ces mémoires, et en fait ensuite il y a eu ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent la Kabbale, les archontes, les Anunnaki, qui ont mis en place cette matrice de contrôle artificielle de troisième dimension, donc de densité, une densité très basse. Alors ça commençait même plus bas, mais d'une densité très basse, très primaire, très primale. Et sont venus les dinosaures, sont arrivés les maladies, sont arrivés les problèmes et compagnie qui n'existaient pas à la base. Et tout ça a été créé par ce contrôle, cette matrice de simulation de réalité contrôlée totalement, artificiellement par des gens au contrôle. Donc des marionnettistes, on va dire. Et vu qu'il y avait justement ces merveilleuses cités de lumière, eux ils étaient pas du tout d'accord avec ça, et ils ont décidé, quand ils ont vu que ça commençait un petit peu à sentir un peu pas bon, ils ont créé une dimension pour rester dans la leur, et nous dans cette ancienne matrice qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui, en juillet 2025, qui a été totalement dissoute. Je répète, pour ceux et celles qui se demandent, elle n'existe plus. Elle n'existe que dans l'esprit, et encore elle survit par procuration, et encore pas, elle péclote, mais par écho, par résonance en fait, dans l'esprit en fait des gens qui ont gardé cette réalité en eux.
mais elle n'existe plus. Et du coup, ce qui était assez incroyable et merveilleux, c'est qu'ils ont eu la présence d'esprit de créer une dimension qui leur était propre, donc avec des fréquences très très hautes, une civilisation dorée, hein, et une terre vraiment encore riche de tous ces attributs, des arbres, des plantes, des ressources qui n'ont pas été touchées, qui sont encore pures et encore là, et encore complètement opérationnelle, enfin la terre saine et pure, et ils ont continué à œuvrer dans le respect de cette planète, et en allant forcément de pair sagesse, technologie, harmonie, spiritualité, lumière, toujours voilà, très en équilibre, et l'Agartha est une cité de lumière merveilleuse. D'ailleurs, à l'époque, il y avait encore, quand c'était fraîchement, quand les dimensions étaient fraîchement établies, donc ça veut dire que l'Agartha n'est pas, comme on pourrait le penser, dans la Terre, d'où le nom intra-terre qui est un petit peu faux, mais c'est en fait exactement où nous vivons nous. Donc ça veut dire que tout d'un coup, là où vous vivez, peut-être qu'il y a un temple en Agartha, ou dans votre décor, la forêt qui est en face de chez vous, peut-être qu'il y a une cité, une communauté ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est comme vous pouvez imaginer comme un calque par-dessus notre terre, et c'est pour ça que maintenant que les dimensions s'amenuisent et deviennent le voile est de plus en plus fin, et on a aussi de plus en plus de contacts avec ces êtres qui sont non seulement dans d'autres plans, dimensions et lignes de temporalité, mais également dans dans ces modes très très proches de nous. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, et des fois quand on cligne des yeux, il y a des choses des réalités qui se croisent. C'est assez incroyable, et c'est merveilleux d'être là en ce moment. On a vraiment de la chance d'être incarné en ce moment. Beaucoup voudraient s'incarner maintenant parce que on vit quelque chose de merveilleux. Et du coup, pour vous expliquer justement cette Agartha, cet intra-terre, du coup ça continuait comme ça. Ils ont continué leur vie, et ils étaient déjà très proches des êtres stellaires. Ils continuaient et continuent toujours à commercer, à échanger, à vivre. Il y a certains peuples comme les Pléiadiens, comme les Lémuriens, les Atlantes d'Orion, les Urmas qui viennent y séjourner, ou certains autres peuples comme les Vénusiens qui connaissent très bien, qui viennent. Et en fait, c'est sur notre terre, c'est sur la même terre sur laquelle on est, mais sur d'autres plans, d'autres dimensions surtout. C'est pas d'autres plans, c'est une autre dimension qui est très fine. Et l'idée, en fait, c'est que cette Agartha, cet intra-terre, représentait du moins la polarité positive. Alors pas dans le sens bien ou mal, hein, vraiment dans le terme strict polarité. Et nous, de l'autre côté, on représentait la polarité négative, forcément, pour que les deux puissent fonctionner. Mais l'idée, c'est justement que petit à petit, l'Agartha puisse de nouveau réémerger depuis les océans, depuis les eaux, depuis le centre de la Terre, d'où cet élément eau qu'on voit et qu'on ressent beaucoup, qui bout, pour revenir, et vu que la matrice est dissoute, revenir à une seule et même réalité, et cette fameuse unicité que l'on espère et que l'on chérit tous, nous les êtres de lumière qui œuvront justement pour cette fraternité enfin, et non seulement de notre humanité, mais de tous ceux et celles, ces peuples merveilleux qui vivent déjà dans cette dimension-là, qui vont continuer à vivre, et nous avec eux.
Donc c'est ça. En fait, petit à petit, la nouvelle Terre n'est pas si nouvelle que ça dans un sens parce qu'elle existe déjà. C'est juste qu'elle est nouvelle parce qu'elle est encore pure, parce qu'elle est propre, et il y a encore beaucoup de place et puis elle est respectée. Et puis ben c'est une terre qui est encore très 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 fertile et dans des dimensions merveilleuses. À l'époque, quand les dimensions étaient fraîchement séparées, il existait encore des portails qui ont vite été fermés. Le triangle des Bermudes en fait partie, mais il a été fermé il y a bien longtemps. Et du coup, dans cette Agartha, il y a également, forcément, je vous le donne en mille, les codes Atlantes de ces fameux codes essentiels pour notre humanité des Atlantes d'Orion et beaucoup de choses sont liées, encore une fois, même dans l'intra-terre, c'est encore lié aux Atlantes, à l'Atlantide. Et ce retour de l'Atlantide, en fait, c'est vraiment ça, c'est ce retour de l'Atlantide depuis le centre de la Terre, depuis l'autre dimension, pour qu'une seule et même dimension puisse de nouveau fleurir et coexister de ces deux dimensions plus qu'une pour pouvoir à nouveau que nous soyons tous ensemble alors on va devoir aussi collaborer et coexister avec ces merveilleux êtres qui existent déjà dans cette dimension, ces dimensions supérieures. Et quand, justement, je le disais, quand ces dimensions étaient fraîchement séparées, il y avait des portails et il était dit que ceux et celles qui allaient en Agartha ne pouvaient plus repartir. Parce que, en fait, non seulement, techniquement, ils pouvaient revenir, mais c'était tellement merveilleux, tout était tellement amour, tout était tellement joyeux, tout était tellement d'une pureté et comme si on pouvait respirer tellement, tout, on respirait la joie, l'harmonie et tellement tout était facile et pur et sain que personne n'avait envie de revenir. Donc il y a beaucoup d'histoires de personnes qui sont parties, qui sont jamais revenues, qui sont en fait allées en Agartha et qui sont jamais revenus parce qu'ils étaient trop bien. Donc ça aussi c'est vous dire le degré d'amour et de lumière et de fréquence. Et justement, c'est là qu'on va intervenir. C'est pour justement, en relation avec le conseil d'Agartha, on a eu une discussion et puis au sein d'un salon un peu blanc, rond, et justement il y avait des êtres qui nous ont reçus. Et puis en fait, du coup, l'idée c'était de maintenant justement porteur de code Atlante et être de la Terre, habitant de la Terre, vous avez le droit, et c'est pas donné à tous, vous avez le droit parce que vous avez vécu dans ces peuples et vous avez été dans ces peuples atlantes et vous avez ces codes de réactivation de ces mémoires, vous pouvez réactiver les arches de l'intra-terre, les arches d'Agartha. Ok, je dis mais c'est merveilleux, du coup c'est quand même qu'est-ce que ça implique? Alors il y a 13 arches de l'intra-terre disséminées partout dans le globe. C'est pas beaucoup par rapport à la taille de la Terre, mais ça suffit, c'est déjà bien assez. Et ces 13 arches sont verrouillées depuis des milliers d'années. Ceux qui commercent et qui vont et qui arrivent à switcher de dimension directement et ne passent pas par ces portails. Ça, c'est les arches, donc qui veut dire portail. Ces arches-là ont été verrouillées depuis des milliers d'années, justement par peur que des êtres involutifs puissent
y entrer et faire de mauvaises choses. Et actuellement, vu que tous ces êtres-là sont soit sous contrôle total, soit ont déserté et sont partis, et ben maintenant il n'y a plus de risque. Il y a pas mal d'unités dans chacun de ces portails qui gardent. Mais voilà, c'est quand même aujourd'hui, l'idée c'est qu'en rouvrant ces arches, forcément ça recrée le flux de l'Agartha, de l'intraterre avec notre dimension, et que ça puisse se reconnecter et que ça puisse à nouveau se synchroniser pour se refaire une seule et même dimension en unicité avec la source originelle, avec toutes les énormes fréquences de lumière et les piliers du coup, bien sûr. Alors les piliers qui existent, qui ont été faits dans notre dimension, vont pouvoir également correspondre du coup, grâce à cela, avec l'intraterre, ce qui fera qu'il y aura une unicité globale et ça va être merveilleux. Donc ouais, là on approche encore de quelque chose. Là on approche de quelque chose d'encore assez gigantesque. C'est de pouvoir petit à petit, cette nouvelle terre, elle est déjà là. En fait, elle existe déjà parce que c'est la nouvelle terre, c'est l'Agartha, c'est l'intraterre en fait, qu'on voyait comme quelque chose de merveilleux, une cité de lumière. Ça l'est, c'est ça. Et on va pouvoir amplifier encore ces piliers et sur plusieurs plans et dimensions, et ça va être merveilleux. Donc du coup c'est ça qui va avoir lieu tout bientôt, et je voulais vous donner ces informations parce que c'est merveilleux, parce que ça offre une toute nouvelle approche et un tout nouvel état de conscience de tout ce qui est en train de se passer. On peut imaginer, enfin en tout cas je sais pas vous, mais moi j'arrive très bien à imaginer tout ça. Et j'ai fait un petit tirage pour savoir, je me suis dit ok, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même merveilleux, j'ai toutes ces infos, d'accord, mais je voudrais quand même faire un tirage pour savoir ce qu'ils disent par rapport à l'ouverture, à la réactivation de ces arches, de ces 13 arches d'Agartha. Et la première carte, j'ai eu l'ego lumineux. L'ego lumineux, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ensuite, j'ai eu la guérison intérieure. Elle est belle, hein? Il n'y a pas beaucoup de lumière. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Et en plus, ce jeu, c'est les portes de l'univers. Donc on parle d'arches, de portails, et donc c'était... Je suis tombé sur le bon jeu. Et du coup, le troisième, nouveau cap. Donc là, on approche vraiment d'une étape majeure, hein. Ça va être vraiment quelque chose. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc vous voyez la marelle. Là, c'est les étapes. Là, on y est, hein, on arrive vraiment. Et c'est génial. Et la dernière, l'infini respect. Vous voyez le petit prince là, sur la terre. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc, du coup, je pense que ça va être assez incroyable cette étape-là. Là, c'est quelque chose. Alors, il y a toujours des étapes merveilleuses et à chaque fois on est content et à chaque fois on a beaucoup de gratitude. Mais là, il y a quelque chose qui va se déverrouiller encore un peu plus vers la nouvelle réalité. Et plus on fait des pas vers cette nouvelle réalité, vers cette nouvelle terre, plus on sent que l'autre, l'ancien monde, il est de plus en plus loin. Il paraît de plus en plus loin. Alors vous me direz, c'est logique, mais même à l'intérieur, on ressent que là, on ne peut plus, on pourra de moins en moins agir avec ce monde de la matière, ce monde qui
qui est dans des choses très loin de la spiritualité, de la conscience supérieure, de l'unicité, de la fraternité, de l'amour, de l'harmonie, de l'union, de la paix. Voilà. Et forcément, plus on s'élève en conscience, plus on prend conscience de toutes ces choses, plus on évolue et on reconnecte avec soi-même, avec son cœur, avec ses capacités et qu'on reçoit ces messages de lumière et tout ça, plus on se dit, ben non, mais là forcément, autre chose va se mettre en place. Parce que ça n'est plus en harmonie, en résonance avec la conscience supérieure. Ça va plus. Là ça allait trop loin dans le positif, hein, dans le bon sens, mais c'est aller trop loin pour que ça reste comme ça. Là maintenant, et d'ailleurs la Terre, les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, les raz-de-marée, tout ça, en fait c'est aussi en relation avec ce changement de dimension et l'arrivée du centre de la Terre. Vous vous rappelez, hein, quand on avait été dans le vaisseau pléiadien qui était dans l'eau, sous l'eau, dans l'océan, et ben on avait vu qu'il y avait quelque chose qui était une onde de lumière qui allait se produire depuis les tréfonds de la Terre, depuis le centre, depuis le noyau de la Terre. Et ben c'est ça, c'est cette nouvelle réalité en fait, qui est pas si nouvelle que ça. C'est la réalité, la dimension de l'intraterre de l'Agartha qui va prendre le dessus, et pour qu'il n'y en ait plus une dimension d'harmonie, de lumière, et où on sera tous ensemble. Donc voilà, je trouvais merveilleux cette exploration, ce voyage de lumière, et je voulais vous en parler et vous donner plus d'informations. Donc comme d'habitude, je vous remercie à toutes celles et ceux qui suivent ces vidéos, toutes celles qu'on a sur notre page YouTube, hein, que ce soit ces vidéos-là, les divinations de la semaine tous les lundis 20h, les cercles de guérison qui sont devenus les cercles de lumière, hein, on nous a dit l'audio, les piliers de lumière qui ont été installés, on renforce régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire encore différents, certainement au niveau des arches. Je vous en avais parlé, hein, il n'y a pas longtemps, que je sentais il y avait quelque chose au niveau d'arches. Et ben voilà, ça y est, ça va très vite, tout va très vite maintenant, de plus en plus. Et voilà, alors je vous remercie à toutes et à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, commentez, likez, partagez, et ça fait du bien à notre page YouTube, notre compte YouTube, et puis à notre communauté de lumière qui s'agrandit de plus en plus. Partagez à ceux et celles qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas. Pour l'algorithme de YouTube, ça fait du bien, et puis ça met en avant un petit peu nos messages, et le but c'est que justement le plus de personnes possible puissent voir et obtenir ces clés de conscience et de compréhension. Merci à vous, et à très belle journée, et à très vite pour des nouvelles actus.